Mais pour commencer cette émission, quoi de mieux de retrouver Monsieur Louis pour un nouveau billet d'humeur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, je vais essayer de vous faire tourner la tête, Bénédicte. Bon, essayez, comment ça vous le faites pour chaque chronique? Non, je vous fais dodeliner à la limite, mais de pas tourner la tête. Alors je vais pas parler de thérapie, mais juste de conversion. En un seul mot. Alors d'après le dictionnaire Larousse, la conversion est l'action de tourner, synonyme de rotation. Par exemple, concernant le ministre de l'Éducation nationale, Le Figaro a titré la semaine dernière, je cite, « Enseignement des mathématiques au lycée, Jean-Michel Blanquer effectue un virage à 360 degrés ». Alors visiblement, les lacunes en trigonométrie ne datent pas d'aujourd'hui, puisque quand on effectue un tour à 360 degrés, eh bien on revient à sa position initiale. On fait un tour sur soi-même, quoi. Alors c'est sûrement très adapté sur la piste d'une discothèque d'Ibiza, beaucoup moins quand on veut changer de direction. Vous êtes sévère ce soir, Monsieur Louis, ça arrive de se tromper. C'est vrai, Bénédicte, d'ailleurs, le journal s'est rendu compte de son erreur et le titre a été modifié. Ce qui nous amène à un autre sens du mot conversion, toujours selon le Larousse, qui signifie changement de quelque chose en quelque chose d'autre, synonyme de mutation. Et je pense au pauvre François Hollande qui avait raison trop tôt, puisque le changement, c'est vraiment maintenant. Prenons par exemple Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à l'élection présidentielle d'avril prochain, qui a déclaré pas plus tard qu'hier après-midi lors de son premier meeting de campagne, je cite, « Laurent Wauquiez est mon ami ». Alors attendez, je vais vous la jouer avec la voix de Valérie Pécresse. Laurent Wauquiez est mon ami. Du coup, je me demande bien qui était la Pécresse Valérie qui quittait les Républicains il y a à peine 2 ans en disant, je cite, Laurent Wauquiez, ce n'est pas ma droite. Attendez, pardon. Laurent Wauquiez, ce n'est pas ma droite. Et pourtant, elle était prête à l'époque à lui en mettre une, de droite. Et si vous vous demandez qui est Laurent Wauquiez, eh bien, sachez que tout le monde se le demande également. Je vous trouve sévère, Monsieur Louis. En 2 ans, on peut changer. Ouais, je suis très sévère. C'est vrai, vous avez raison. Et pourtant, ça fait bientôt 1 an que nous chroniquons ensemble sur les ondes de RCF. Et je trouve que vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi loin de moi, depuis votre studio alsacien. Mais il y en a d'autres qui changent bien plus vite. Une autre prétendante au poste suprême, Anne Hidalgo, s'est positionnée contre la primaire populaire de la gauche en novembre dernier, puis y était favorable en décembre, pour finalement trouver en janvier que c'était une mauvaise idée. Alors là, on a droit à une performance de haut vol, puisqu'elle change de veste encore plus rapidement qu'Arturo Brachetti. Alors je ne vais pas analyser les discours de tous les candidats et les candidates actuels, parce que je n'ai que 4 minutes 30 d'antenne, mais quitte à voir des demi-tours sur soi-même ou des doubles axels, je vous conseille plutôt de regarder le patinage artistique qui a lieu en ce moment, même durant les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. D'ailleurs on a eu la médaille d'or en danse, j'ai vu ça hier soir. Mais je peux vous assurer que tous les candidats ont retourné leur veste aussi souvent que Jacques Dutronc a chanté l'opportuniste en concert. Est-ce que ce serait un phénomène typiquement français ? Eh ben j'en sais rien, Bénédicte, peut-être. Peut-être un hommage aux plus de 30 000 ronds-points qui pullulent dans notre pays, c'est-à-dire 3 fois plus qu'en Angleterre et 6 fois plus qu'en Allemagne. Et quand j'entends hier Valérie Pécresse plagier le discours d'Éric Zemmour, ou Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, encensé par des youtubeurs racistes, je me dis que la priorité n'a jamais été autant à droite. Non, quand je les vois tourner sur eux-mêmes, je me dis que le paysage politique est un immense parc d'éoliennes. Les mecs, ils tournent tellement vite que si on leur mettait une dynamo dans l'oreille, on pourrait sûrement se passer de quelques centrales nucléaires. Alors la prochaine fois qu'un homme ou une femme politique vous promet la révolution, n'oubliez pas qu'en astronomie, cela signifie faire un tour autour de son axe jusqu'à revenir à son point de départ. Et quand je vois la colère populaire s'exprimer ces dernières années, et on peut parfaitement en discuter la manière ou les méthodes, c'est pas la question. Il serait temps que le personnel politique français entende que les gens ne veulent plus voir des conversions en 2 mots, et les entendre changer d'avis aussi souvent que moi devant le buffet d'un restaurant à volonté, mais d'une vraie révolution sous peine de se prendre une belle veste. Merci beaucoup, Monsieur Louis. Heureusement que j'ai pris un petit air calme avant d'écouter votre chronique parce que ça tangue. Merci, à très bientôt.